Shalom, bon Erev Shabbat Devarim, Shabbat Chazon. Chazon, c'est le nom de l'Haftara qui termine les 3 semaines qui précèdent Tisha B'Av. Chazon, la vision qu'a eu le prophète Yeshaya, fils de Amoz, concernant le temple. Et là, il y a un texte dans notre paracha que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël comment ils ont, par leur comportement, retardé l'entrée en terre d'Israël. Car le texte dit « Achad asar yom mechorev ad har seir ». Normalement, entre Chorev et Israël, il aurait fallu 11 jours de marche. Et ils l'ont fait en 3 jours. Et finalement, on est resté 40 ans. Alors, est-ce une punition ou c'est un moyen d'arriver à un niveau supérieur? Bien, le Talmud nous raconte un dialogue, un débat entre Rabbi Yochanan ben Zakkai et un Baïtoussi. Le Baïtoussi était une secte qui ne croyait que dans la Torah écrite. Ce que les sages disaient était peu important pour eux, ils appliquaient la Torah à la lettre. Et eux tenaient, d'après leur interprétation, que Shavuot doit tomber dimanche, le lendemain du Shabbat. Pourquoi? Il dit comme ça, Moshe Rabbeinu aimait le peuple juif. Et comme il les aimait, sachant que Shavuot, normalement, un jour dans la Torah, et un jour, se fatiguer avant, et après, on n'aura pas le temps de profiter de la fête. Alors il a fait de sorte qu'il y ait toujours 2 jours, donc Shabbat et dimanche, pour qu'on ait le temps de se reposer, de passer un bon moment, 2 jours consécutifs, comme beaucoup d'autres fêtes. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit, tu crois que c'est ça que Moshe les aimait? Dans ce cas-là, pourquoi il les a fait traîner 40 ans dans le désert? Et voilà. Quel rapport et quel est le lien avec les 40 ans dans le désert et cet amour de Moshe Rabbeinu? Là, en fait, est caché un grand dialogue, un débat fondamental entre le Baïtoussi, que eux considèrent et pratiquent la Torah écrite, donnée par Hachem. Ce que les sages ont développé, discuté, toutes les machloquettes, les arguments, halakha Moshe Missena, tout ce qui est transmis, ils n'en veulent pas. Ils disent, Dieu donne direct du ciel, et c'est terminé, et Dieu, il nous aide. C'est comme quelqu'un qui aime un enfant, et il lui donne tout ce qu'il veut. La facilité, des cadeaux, des jeux, tout ce qu'il veut, facilement. Est-ce qu'il l'aime vraiment? Pas du tout. Il lui donne cet amour superficiel, mais en fait, il ne cherche pas son bien réel. Le bien réel, Moshe Rabbeinu aimait le peuple juif, profondément, eh bien, il a dit, finalement, on va passer 40 ans dans le désert. C'est ça, le vrai amour. Ces 40 ans dans le désert ont permis au Bnei Israël de passer les étapes, se préparer à en entrer en terre d'Israël, non pas par un don d'en haut, un cadeau, mais par un effort, par un travail, par difficulté. Il y a eu des moments très bas et hauts dans le 40 ans dans le désert. Des moments où on était très bien, d'autres où on était moins bien. Mais tout cela était un cheminement pour arriver à rentrer en terre d'Israël, apprécier, ressentir la terre et la défendre, ce qu'on fait aujourd'hui encore. La leçon extraordinaire de notre paracha, Moshe Rabbeinu, qui nous aime vraiment, nous dit, ne vous laissez pas la facilité. La facilité n'apporte pas grand-chose, elle se limite. C'est vrai, on aurait eu les premières tables de la loi, on n'aurait eu que les 5 livres de Torah et le livre de Josué. Après qu'il y a eu cet effort des brisures des tables, eh bien on a eu la Teshuvah et on a toute la Torah écrite orale sans fin. Et c'est ça le vrai amour quand il s'agit de l'éducation, quand il s'agit de transmission, quand il s'agit dans le couple. C'est pas quelque chose juste comme ça, tout va bien. Non, il faut un effort de chacun de son côté pour que l'amour subsiste, pour que ça reste, pour que ça continue. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu pour nous en passant cet exil. On se demande comment? Presque 2000 ans. Pourquoi est-ce qu'on souffre tellement? Eh bien, le résultat, la conséquence de cet exil va être quelque chose d'extraordinaire, d'inimaginable, si on n'aurait pas eu toute cette longue histoire. Alors que Dieu fasse que cet exil s'arrête déjà, et que nous voyons le Mashiach, et que nous voyons surtout les résultats, les conséquences de notre long exil, avec la venue du Mashiach très prochaine.
Shabbat Shalom ou Mevorach.